Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc Lavoie. Ouais, je vais te dire une chose, là, en commençant. J'ai passé un week-end très relax. J'ai vu mes petits-enfants. Je te trouvais Tout allait zen bien. aussi. Et puis là, je rentre ici, puis je m'apprête à parler de quelque chose d'un peu rigolo là, pour suivre le début du procès de Donald Trump. Puis là, tu m'humilies. Tu viens de me rappeler à quel point je suis en état d'humiliation permanente. Mais oui. Et ça fait des années que je mets de l'avant une idée fondamentale. Être humilié, c'est une réalité personnelle, n'est-ce pas? C'est dans notre cœur, c'est dans notre âme. Dans ce temps-là, C'est un ressenti. C'est comme le suicide, quand on fait le 1-800 quelque chose pour le suicide. Là t'appelles le 1-800 humiliation. Puis là, tu dis, écoutez, ils sont en train de vouloir nous faire disparaître. Non. Ben peut-être, mais oubliez pas qu'on n'a pas le Saint-Pierre Plamondon. Il va empêcher ça, là, lui. Oui, mais là, il se lève le matin, puis il nous haïssent. Ils nous haïssent. Oh non. Paul Saint-Pierre Plamondon va vous régler ça. C'est une affaire de rien. Écoute, Mais je suis obligé de faire preuve de retenue. Je trouve tellement ça ridicule. Mais Luc- Tellement ridicule, c'est pas possible. tout ce qui est exagéré est insignifiant. Voilà, disait Talleyrand. On peut très bien reprocher au gouvernement fédéral, soit-il mené par des libéraux ou des conservateurs, des politiques qui ne vont pas dans l'intérêt du consensus québécois. C'est quoi, c'est le consensus québécois? Mais, tu sais, des fois, on s'entend sur... Mais c'est quoi cette affaire-là? T'sais? Ah, il n'y a pas consensus. Ah, je me rappelle quand j'ai fait un retour à la télé en 2016, j'étais le premier commentateur qui se disait ouvertement fédéraliste et qui se faisait un plaisir sans cesse renouvelé de me payer la gueule des séparatistes. Et des souverainistes, des indépendantistes. Mais pourquoi on dirait pas des séparatistes? Parce qu'ils m'ont dit de ne plus dire ça. À un moment donné, ils ont dit ça pogne plus. On a trouvé quelque chose d'autre. On a passé par l'indépendantisme, puis tout à coup, bingo! Les souverainistes. Alors là, tout le monde se précipite, elle prend son dictionnaire Robert, son dictionnaire Larousse. Le mot n'existe pas. Pas grave. Nous, du Québec, on vient d'inventer un mot à ajouter au dictionnaire de l'Académie française. Nous sommes souverainistes. Non, vous êtes séparatistes. Vous êtes nationalistes séparatistes. Et puis, ben voilà. Mais est-ce que... Pourquoi ne pas Je suis parler de tellement la... tanné de ces niaiseries-là, c'est incroyable. Mais moi, j'ai rien contre Te la... rends-tu compte le nombre de personnes intelligentes, sensées, qui tombent dans ce piège-là, puis qui y vont à fond de train, puis là, écoute, je te parlais de mes débuts, mon retour à la télévision en 2016. Les premières fois, là, quand j'avais une page Facebook, des gens qui m'écrivaient « Mais pourquoi ils nous haïssent tant? » Écoute bien, là, j'ai vécu à Toronto, j'ai beaucoup travaillé dans l'Ouest canadien, j'ai vécu à Ottawa. C'est pas vrai, cette affaire-là, tu comprends? Je connais pas un Canadien anglais, j'en connais pas un qui se lève le matin en haïssant le Québec. Des fois, ils se lèvent le matin en disant « Ils sont non mais fatigants. » Mais ça, c'est correct, ça, on a le droit d'être fatigant, là, c'est pas... Non, mais on est... Puis moi, j'ai rien contre... la souveraineté comme idée. C'est légitime dans un État de vouloir défendre quelque chose. J'y adhère pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée. De Tu veux dire séparatiste, là? Souveraineté. Pourquoi tu veux pas dire séparatiste? Arrête. Parce que tu t'es fait intimider par cette humilié. bande de... Ben oui, parce que t'es humilié. Alors, une fois humilié, on n'est plus séparatiste, on est humilié. Alors, c'est quoi le synonyme d'humilié? C'est souverainiste. Mais pourquoi faire la souveraineté ou séparer contre le Canada plutôt que pour le Québec, même quand tu es souverainiste, séparatiste, indépendantiste? Je comprends même pas ce que tu veux dire Pourquoi par là. Paul Saint-Pierre Plamondon ne parle pas de comment il imagine le pays pour donner le goût au monde de rejoindre son idéologie, plutôt que de pointer du doigt Ottawa, puis Trudeau, il veut finir la job à son père, puis il nous haïsse, il nous déteste, il nous humilie. Pourquoi ils vont avec la négativité? C'est comme... Ouais. Tu veux Ce divorcer. concept d'humiliation, là, j'en ai personnellement soupé. Là, t'sais. Qui est humilié par quoi exactement? Qui m'empêche de me lever le matin puis de parler français, puis de travailler en français, puis d'aller à l'école en français, puis de fréquenter aller voir des pièces, des morceaux de culture, des pièces de théâtre, des spectacles en français? Qui m'empêche de ça? Personne que je sache. Maintenant, oh, M. Trudeau joue dans nos compétences. Oh, c'est vrai que c'est pas beau.
Ben non. Mais on s'en balance. Je veux Ben, dire, le reste du pays il faudrait aussi. pas s'en balancer. Il faudrait pas s'en balancer. Mais non, mais tu veux pas Qu'est-ce que... qu'on fasse? Mais non, mais c'est pas un État unitaire, c'est une fédération. Il faut faire fonctionner la fédération. Oui, on va faire fonctionner. Tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir que ça va bien aller. Oui, mais toi, ça te dérange pas que Trudeau vienne empiéter les champs de compétences provinciales? Sur le plan intellectuel, oui. Hein, parce que je suis en faveur d'une fédération équilibrée. Mais sur le plan émotif, c'est la dernière de mes préoccupations. Qu'est-ce que tu... Y a-tu des choses dans la vie qui Non, sont mais il préoccupantes? donne-tu du gaz au mouvement souverainiste en faisant ça? Pas en tout. Ça n'a même pas de... D'abord, ceux qui disent « Vous voyez ce qu'il fait? » Ils pensaient la même chose avant que Paul Saint-Pierre Plamondon devienne le leader le plus populaire au Québec. Là. Non. Il n'y a pas... Je connais personne au Québec à part les séparatistes. T'es gêné de les appeler comme ça. Mais à part les séparatistes, je connais personne qui pense Mais non, mais c'est pas une insulte d'être séparatiste. Il y a la fin de la saison de hockey. Ça, c'est très important, comprends-tu? Le Festival de Cannes commence bientôt. C'est toujours très intéressant de voir ce qui va en émerger. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en français qui sont fantastiques. Mais on est humilié. Mais non, je suis tanné, je suis pas humilié. Je le dis souvent d'ailleurs. Mesdames et messieurs, regardez-moi. Je ne suis pas humilié. Tu fais pitié. Ouais, ça revient au même. Ouais, ça, ben, c'est l'affaire du Québec, le petit Québec. C'est vrai. Quand tu regardes les chiffres, par exemple, de ceux qui sont pour la loi 21 puis la loi 96 et tutti quanti, à quelle place au Québec est-ce que c'est le plus populaire? Dans les régions. La mienne, Rimouski, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Il n'y a pas d'immigrants là. Non. Il n'y a pas de menace anglophone là parce qu'il n'y a pas d'anglais là. Moi, quand j'ai grandi à Rimouski... là, tu sais, en Gaspésie un peu. Quand j'ai grandi à Rimouski, pour des raisons géographiques essentiellement, on n'avait aucune radio anglophone. On avait beau tourner, là, il n'y en avait pas. Puis il n'y avait pas de télé anglophone non plus, parce qu'il y avait juste un poste, c'était le poste de la région. Alors quoi? On n'était pas au courant qu'on était humiliés. Mais là, soudainement, réveillons-nous. On est humilié. On est humiliés, voilà. Luc, la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon de parler du référendum. Ben, il faut parlons de stratégie, d'accord, parce que je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est un gars intelligent. Sa stratégie, c'est pas compliqué. Lui, il sait très bien que le jour où ses adversaires vont faire porter l'élection uniquement sur la tenue d'un référendum, ce qu'ils vont certainement essayer de faire, lui, il veut qu'on ait déjà évacué ça. Lui, il veut que, une fois qu'il a fait son annonce, là, nous sommes humiliés, puis ils nous haïssent, puis ils nous volent, puis ils font ci, puis ils font ça, puis c'est toute l'affaire, là. La paranoïa, ça n'a pas de bon sens. La paranoïa qui est d'ailleurs classique du nationalisme. Le nationalisme, c'est toujours ça. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un d'autre. Cherchez l'autre. Il y a certainement un autre, parce que nous, on ne se ferait pas ça entre nous, voyons donc. Alors, je pense qu'il veut faire en sorte que sa prise de position pro-référendum avant la fin de la décennie, déjà, il se donne une marge de manœuvre là, avant la fin. Bah, pas tout à fait, là, fin de la décennie. De décennie 2030, 6 ans. Alors, c'est... Ben, 4 ans quand il va arriver au pouvoir. Ouais, quelque chose comme ça. Premier mandat. Bon. Alors là, ça va faire jaser un peu. Ça met Legault dans une position impossible, parce que Legault, c'était un séparatiste pressé, comme on les appelait. Là. C'était comme un nini maintenant. Ah ouais, là, c'est ça. Ni séparatiste, ni souverainiste. Un nini. C'est un nini. Il est non-binaire. Nini, manimo. Alors, il va essayer de banaliser, en quelque sorte, pas la banaliser l'option, mais faire en sorte que ça devienne une sorte d'automatisme. Ben oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a des choses intéressantes à dire sur le logement. Écoute donc, puis c'est vrai, il y a des choses intéressantes à dire sur des questions comme celle-là. Mais on ne sait pas ce qu'il pense en santé et en éducation, par contre. Il se tient loin à l'heure actuelle, là, mais il ne pourra pas continuer de caracoler dans les sondages comme ça éternellement. Ça fait un temps. Et dans ce sens-là, les gens qui disent le go est fini oublient combien le temps est important en politique. C'était François Mitterrand qui, citant Michel Cervantes, qui disait « Il faut savoir donner du temps au temps ». Alors, gérer le temps, c'est la clé en politique. Saint-Pierre Plamondon, homme intelligent, a compris qu'il y a encore du temps à faire avant d'arriver dans la vraie bataille. Et puis, il va essayer de se positionner comme il le fait présentement. Et les libéraux, de leur côté,
ayant décidé d'attendre avant d'avoir un chef, il n'arrive pas à grand-chose. Hein. Ben, pour le moment, ils n'ont pas de chef. Ça, on va le savoir l'année prochaine, le chef. Voilà, alors c'est M. Tanguay, puis bon, c'est pas une mauvaise personne, là, mais c'est pas non plus ça qui t'amène au pouvoir. Là. Alors, il fait ce qu'il peut, et puis pendant ce temps-là, Legault est en train de s'auto-détruire avec une connerie, il attend pas l'autre, puis voilà. On devait parler de Stormy Daniels. C'est bien mieux. Mais dans le fond, c'est bien plus le fun de parler de Saint-Pierre-Plamondon puis des séparatistes. Tu les aimes, tes séparatistes? Ah, je les adore, mes séparatistes. J'adore mes séparatistes. Je leur ferais des gros mamours. Mamour. Tu vois, ils taillissent pas tant que ça. Tu vas voir. Mamour. Viens me voir. Écoute, ils te mordront pas. Non, tu peux traverser le pont à Ottawa quand tu arrives en Ontario. C'est pas vrai qu'il y en a un qui va te mordre en traversant le pont. On n'est pas humiliés. Moi, non. Mais je propose quand même le 1-800 humiliation. On va mettre ça en place. Pour ceux qui sont humiliés. Je suis humilié. C'est pas grave. Le grand jour approche. Oui, mais je peux plus attendre. Il va falloir t'attendre un peu. Arrête de faire du séparatiste bashing, Luc Lavoie. J'adore les T'es séparatistes. toujours un plaisir de parler de fédéralisme et de souverainisme avec toi. Stormy Daniels, ça t'intéresse? Demain. Salut! Bye.